L'insouciance et la paresse de Colton lui ont coûté cher, et il a perdu tous ceux qui étaient à ses côtés, y compris sa famille. Un jour, son fils lui a crié « Ne blâme pas les autres pour tes échecs ». Ce jour-là, quelque chose a basculé à l'intérieur de Colton, et rien n'a plus été comme avant. Même dans ses rêves les plus fous, Colton n'avait jamais imaginé que sa femme, Rosaline, et son fils, Derek, couperaient tous les ponts avec lui. Il n'avait jamais imaginé qu'il rentrerait chez lui dans une solitude inquiétante tous les soirs et qu'il n'aurait personne à qui parler. Si est pourtant ce qui s'est passé. Rosaline divorça et emmena leur fils avec elle. Colton était seul, à l'exception des mots de Rosaline qui ne cessaient de le hanter. Un raté, Colton, avait-elle dit. Tu es un raté. Regarde-toi. Je n'aurais jamais imaginé tomber amoureuse d'un type comme toi. Je regrette de t'avoir épousé et d'avoir entraîné Derek dans tout ce pétrin. Je sais que j'aurais pu faire mieux. Colton s'enfonça dans le canapé du salon et enfouit son visage dans ses mains. Les mots de Rosaline résonnaient dans ses oreilles et il se sentait mal. Il sortit finalement son téléphone et la contacta. « Eh, salut, Rose », dit-il lorsqu'elle a répondu. « Qu'est-ce ce qu'il y a, Colton ?» demanda-t-elle. « Je suis un peu pressée. » Et, je me demandais juste. Tu sais, peut-être que tu pourrais faire venir Derek ce week-end ? Ça fait un moment que je ne l'ai pas vu. Oh là là, Colton, dit-elle. Ne fais pas comme si c'était de ma faute. Le tribunal t'a autorisé à lui rendre visite, mais tu es trop occupé pour passer du temps avec Derek. Et que s'est-il passé quand je l'ai envoyé chez toi la dernière fois ? Tu n'étais même pas chez toi. Je suis désolé, Rose. Écoute, rien ne va mal se passer cette fois-ci, d'accord ? Je parlerai à Derek et je te rappellerai. Je ne suis pas sûr qu'il soit partant. Quoi qu'il en soit, fais-le-moi savoir avant samedi ? D'accord, je te le ferai savoir. Bye. Et elle a raccroché. Colton était très irresponsable, si est pourquoi Rosaline a divorcé. Elle en avait assez de lui et de son insouciance. Il occupait le même poste depuis des années sans aucune promotion. C'était quelqu'un qui ne se souciait pas de sa famille et qui dilapidait son argent dans la boisson et les fêtes. Rosaline était fatiguée. Bien que Colton ait un emploi, c'est elle qui gère toutes les dépenses du foyer. Et ce n'est pas comme si Colton lui offrait de l'aide pour les tâches ménagères. Il n'était tout simplement pas là pour elle ou pour Derek. Après le divorce, Colton et Rosaline ont décidé que Derek resterait avec elle, car elle était manifestement un meilleur parent. Colton était d'accord avec elle, et elle a obtenu la garde de Derek. Après le départ de Rosaline et de Derek, la vie de Colton n'a fait qu'empirer. La seule chose qui lui restait dans la vie était son travail, et il n'arrivait même pas à le faire correctement. Il était souvent en retard, et durant un jour fatidique, son directeur a perdu son sang-froid et l'a renvoyé. Si tu es si déterminé à faire de cet endroit ta maison et à venir quand tu veux, Colton, pourquoi ne restes-tu pas chez toi ? Tu n'atteins presque jamais les objectifs, tu es constamment en retard, et aujourd'hui, tu nous as mis dans l'embarras devant les investisseurs, alors tu es viré. C'était un vendredi et Colton rentra chez lui en étant au chômage. Le lendemain, il se réveilla en entendant la sonnette et vit Derek et Rosaline sur le pas de sa porte. Désolé de venir à l'improviste, mais je vais déjeuner avec mes amis, et j'ai dû déposer Derek plus tôt ici. Il est midi, et tu dormais ? Tu as oublié que Derek venait aujourd'hui ?
Colton soupira et se couvrit le visage. J'ai oublié, admet-il. Mais ce n'est pas grave. Entre, mon pote. Je te vois plus tard, Rose. Je passerai le prendre dans la soirée. Amuse-toi bien, Derek, dit-elle en s'éloignant. Colton avait complètement oublié Derek et n'avait rien préparé pour lui. La maison était en désordre. Il était dans un sale état. « Je peux te préparer quelque chose à manger ?» demanda-t-il à Derek. « Non, ça va, papa. Je peux aller dans ma chambre et jouer à des jeux ? Tu n'as pas déplacé l'ordinateur, n'est-ce pas ? » « Oh non, je ne l'ai pas déplacé, » dit Colton avant de se rendre à la cuisine pour se préparer un café. Soudain, il entend Derek l'appeler. « Eh, papa, l'ordinateur ne fonctionne pas. » Colton se souvient que l'ordinateur ne fonctionnait pas et qu'il ne l'avait pas fait réparer parce qu'il avait son ordinateur portable comme alternative. Il s'excusa auprès de Derek. « Désolé, champion. Je viens de me rappeler que je devais le faire réparer. Et si tu t'occupais devant la télé pendant que je te prépare un déjeuner rapide ? Tu auras faim tout à l'heure. » Derek soupira et s'affaissa sur le canapé. « Qu'est ce qui t'arrive, papa ? Tu n'as pas changé d'un poil ?» se plaint-il en cherchant la télécommande de la télévision. « Eh, mon pote, écoute, je suis désolé. »« Désolé ? Vraiment, papa ?» Derek roula ses yeux. « Alors, qu'est ce qu'on est censé faire maintenant ? Tu n'as pas réparé mon ordinateur, toute la maison est en désordre, et je ne trouve même pas la télécommande de la télé. Est-ce que tu peux faire quelque chose ? Quelque chose de bien pour une fois ? » Colton n'arrivait pas à croire que Derek lui parlait ainsi. « Détends-toi, fiston, » dit Colton. « Ce n'est pas comme si j'avais la vie facile. J'ai été viré hier. Je ne suis pas sûr de ce que je vais faire ensuite, mais j'essaie, d'accord ? Je me donne à fond. Je n'ai pas d'économie et je cherche un nouvel emploi. Mais personne ne veut me comprendre. Parce que j'étais en retard, le directeur m'a crié dessus et m'a renvoyé. Toi et ta mère m'avez aussi quitté. Si est difficile pour moi, mon fils. Ne blâme pas les autres pour tes échecs, hurla Derek à Colton, qui était choqué. Colton ne prononça pas un mot, décrocha son téléphone et composa le numéro de Rosaline. Récupère Derek tout de suite, dit-il et raccrocha. « Papa, ta mère sera bientôt là. Pars et ne me dérange pas. Je retourne dans ma chambre, » dit-il en s'éloignant. Lorsque Rosaline est arrivée, Colton l'a entendu parler à Derek et les a vus partir par la fenêtre de sa chambre. Il s'est senti étouffé en les voyant partir et a décidé d'aller se promener dans le parc. En enfilant sa veste et en mettant ses mains dans ses poches, Colton a senti quelque chose à l'intérieur, de l'argent d'une valeur de $300. « Je n'ai pas d'argent liquide. Rosaline, tu l'as fait ? Elle croit que j'ai besoin de son argent ? Je suis peut-être au chômage, mais je me porte mieux sans son aide. » Colton a composé le numéro de Rosaline avec rage, mais il s'est avéré qu'elle n'avait pas laissé l'argent. Colton pensait que l'argent était à elle jusqu'à ce qu'il découvre une note dans la chambre de Derek quelques jours plus tard. « Eh, papa, écoute, je sais que ça doit être dur pour toi. Mais blâmer quelqu'un ne va pas t'aider, papa. Essaie d'être meilleur. J'ai vendu mes vieux jouets, j'ai aidé mes amis en mathématiques et j'ai économisé de l'argent. Je le laisserai dans la poche de ta veste pour toi. » Et la note était incomplète, mais elle a laissé Colton en larmes. «
Son fils avait essayé de l'aider et lui avait laissé de l'argent. Mais pourquoi a-t-il laissé ce mot ici ? Se demanda Colton. Ce jour-là, Colton était embarrassé. Quelque chose a basculé en lui, et c'est à ce moment-là que les changements ont commencé. Il était loin de se douter que son fils lui dirait, un an plus tard, « Je suis fier de toi ». Colton n'a jamais dépensé les $300 et n'a jamais parlé de l'argent ou de la note à Derek. Il a trouvé un nouvel emploi, a travaillé dur et a commencé à s'efforcer de devenir quelqu'un de meilleur. Un jour, il est arrivé chez Rosaline dans sa nouvelle voiture pour l'emmener dîner avec Derek, ce qui les a surpris. Mais ce n'est pas tout. Ce qui les a encore plus surpris, c'est que lorsqu'il les a ramenés chez eux, ils ont trouvé la maison impeccable. Colton n'avait pas vu son fils ni sa femme depuis un an. Il s'était promis de les revoir lorsqu'il serait un homme nouveau et meilleur, et il a tenu sa promesse. Il a ouvert la chaise pour Rosaline à la table du dîner, et il a préparé le meilleur repas pour eux tous. La famille a eu un bon dîner ce soir-là, et Colton a finalement révélé tout sur les $300. Je me demandais pourquoi la note était incomplète, Derek, demanda-t-il à son fils. Mais tu sais quoi ? Oublions cela. J'ai économisé ces $300, dit-il en posant les billets sur la table. Cela m'a incité à faire mieux, et je n'oublierai jamais à quel point mon fils m'a aidé. Je suis fier de toi, papa, dit Derek en souriant. Je suis très fier de toi. Et Colton ne l'a jamais laissé tomber, ni lui ni Rosaline. Jamais. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire ? Il faut parfois un coup dur pour qu'une personne reprenne ses esprits. Colton n'a pas réalisé à quel point il était un mauvais père et un mauvais mari avant d'avoir tout perdu. L'amour. Le besoin d'amour peut briser et transformer une personne. Colton a décidé de travailler plus dur et de remettre sa vie sur les rails après avoir réalisé qu'il manquait l'amour de sa famille à cause de sa paresse et de son insouciance. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer.